Donc les retours au calme, très important après un effort, après une séance. Vos muscles ont été stressés tout le long. Donc ce qu'ils demandent, c'est se reposer maintenant. Ils veulent se détendre comme vous, en mode chill, ils veulent se mettre. Donc amenez-les en mode chill à travers des étirements. Soit à faire après la séance, juste après, soit le faire une heure après. Il y en a d'autres qui préconisent le lendemain. Mais bon, hein, écoutez-vous. Comme pour les mouvements, peut-être que ce que je vais demander, ça va être trop difficile. Sans doute que non, parce que je suis pas très souple. Peut-être que ce sera trop simple. On n'est pas égaux, on n'a pas le même corps. Donc, n'hésitez pas à accentuer ou à diminuer ce que je vous propose. Mais faites-le, c'est important. Étirement, assis. Toujours la serviette. Si vous avez mal au genou, n'hésitez pas à vous la plier et vous la mettre sous les genoux. Il y a un mouvement, vous êtes obligé de l'avoir, vous allez voir que ça va être douloureux. Premier mouvement, tout simplement, j'écarte bien mes jambes. J'écarte bien mes jambes. Et je vais pousser mes fesses en arrière avec mes mains devant. Inspirez, expirez en profondeur. Aidez-vous des mains pour revenir. Et redressez-vous le plus droit possible. Avec toujours les jambes écartées. On se redresse le plus droit possible. On repart doucement. Aidez-vous des mains pour marcher. Préservez votre dos. Gardez-le bien droit. On pousse loin. Et on revient. Aidez-vous des mains du coup. Et on essaie encore d'écarter. On essaie d'écarter encore un peu plus. Yes. On se grandit droit, droit, droit. Et une dernière fois, je descends bien loin. Et on remonte doucement, tranquillement. Très bien. De là, on va rester écart. Je vais tendre une jambe et descendre sur mes coudes. On doit sentir l'ischio... Oui, non, pas l'ischio. On doit sentir l'adducteur. Doucement, je me redresse à nouveau et je ramène cette jambe, j'écarte et je tends l'autre. Et je descends ma tête dans mes bras. Et on doit sentir l'adducteur. Doucement, je me redresse, je ramène, j'écarte à nouveau. On va cette fois-ci rapprocher les jambes, se mettre à genoux et se redresser. C'est là où il va vous falloir la serviette. Donc mettez-la sur les genoux. On se redresse. On pose une jambe en fente. Cette jambe, je vais la tendre. On tend la jambe. Avec mes bras, doucement, je vais venir descendre au sol. Ici, pour l'instant, normalement, ça doit tirer sur la chaîne postérieure. Donc, l'ischio ainsi que le mollet. J'aimerais que vous leviez la pointe pour sentir un peu plus le mollet. Hein? Ischio et mollet. Donc, on se redresse, on se tient bien droit. Ceux qui ont un peu plus de ressources peuvent amener leurs bras plus loin et même amener la tête aux genoux. Ceux qui le peuvent. Moi, je ne peux pas. Peut-être que vous aussi, vous ne pouvez pas. Mais je sais qu'il y en a plein qui peuvent. J'en connais une là d'ailleurs. Doucement, je pousse, une fois que j'en ai assez,
Ce genou, je vais le pousser vers l'arrière. Doucement. Ceux qui ne peuvent pas faire le grand écart, on ne fait pas le grand écart. Mais on va au maximum, cependant. De manière à étirer un peu plus le psoas. Mais toujours aussi la chaîne postérieure. L'ischio est très important à étirer. Très très important. Il a tendance à devenir très dur. Et tout ce qui est dur et musclé et tonique est rigide. Donc, plus souple. Trop de tonus, manque de souplesse. Trop de souplesse, manque de tonus. Comme dans tout dans la vie, il faut un équilibre. Doucement, je ramène ce genou avec la serviette, si possible. Je ramène ma jambe et l'autre. Je tends ma jambe. Bien sûr, il y a un côté plus souple que l'autre. Pourquoi? Parce qu'on est droitier ou gaucher et donc on est plus musclé d'un côté que de l'autre. Voilà, si ça tire, ça me tire. Oh, ça pique. Si vous pouvez descendre plus, n'hésitez pas à descendre plus. Tant que ça tire sur le muscle, c'est bon. Quand ça tire sur les tendons, non. Si ça tire sur les tendons, on réduit. J'aimerais que ce soit le muscle qui se tire. Sentez bien le muscle s'étirer. Inspirez, expirez en profondeur, tout simplement. Et doucement, je pousse cette jambe vers l'arrière. Je peux mettre mes bras à l'intérieur. Au maximum. Pour étirer un peu plus le psoas. Qui est un muscle très important aussi, ce psoas. On l'utilise tout le temps. Quand on se sent suffisamment bien, doucement on ramène. N'hésitez pas à rester plus longtemps si ça vous fait du bien, si vous en avez envie. Je pose. Et attention, cette fois-ci, je reprends la position de tout à l'heure. Je me dresse bien droit, je me redresse bien droit. Je regarde l'horizon. Et si j'ai suffisamment, et mettez-vous vraiment une serviette parce qu'il détruit les genoux sinon. Vraiment la serviette ou un coussin ou un truc agréable. Parce que là on va passer sur le, comment ça s'appelle, sur la rotule. Donc ceux qui ont suffisamment de force lèvent directement la jambe et attrapent et regardent bien loin. Ceux qui ont plus de mal, je me descends, je saisis ma cheville, je passe la tête en avant et me redresse. Donc regardez bien l'horizon. L'objectif est d'étirer le psoas et le quadriceps. Psoas qui est là, quadriceps qui est plus bas. Ceux qui bien sûr ne peuvent pas être en position sur les genoux, je ne vous conseille pas ces exercices. Faites plutôt un au sol ou debout. Je peux, si ça ne me suffit pas, ponter le bassin. C'est-à-dire cambrer le dos, quoi, en gros. Hop, doucement, je relâche et je change de côté. Hop. Donc je regarde bien l'horizon parce que si on tourne la tête, waouh, on perd l'équilibre. Je regarde bien l'horizon. Si j'ai suffisamment de force, je monte. Ou si le chemin neuronal est fait, parce qu'on sait que le corps, c'est que des connexions électriques qui se font. Sinon, je vais chercher d'abord et hop, je me redresse. Et ceux qui veulent quand même le faire comme ça, vous pouvez prendre une petite corde, ou une autre serviette, vous entourez autour de la cheville et vous tenez à la corde. On se redresse bien droit. Sentez bien le psoas et le quadriceps étiré. Je repose doucement. Je me remets sur les genoux et je vais repousser derrière mon corps. Je pousse bien mes fesses en arrière, inspire, expire en profondeur. Je me redresse, impeccable.
Ok. Donc je me retrouve à genoux à nouveau. Je vais venir poser, pour ceux qui sont souples, poser une main derrière et pointer. Pointer. Inspirez, expirez. On sent bien les quadriceps. Ne relâchez pas les fesses. Pointez, contractez-les un peu. Pointez. Doucement, on relâche. Et hop, à nouveau, je pousse mes fesses en arrière et mes bras devant. Je reviens au centre. Avec mes mains, la main qui va passer devant va venir toucher avec la paume. La main qui va passer derrière va venir toucher avec la face. Donc, hop, je regarde le plus loin possible. Et hop, l'autre côté. On va faire plusieurs fois le mouvement. Et au bout de 4, hop, on va rester. L'autre côté. 4. Je relâche. Je lève mon bras. Oh, pardon. Je lève mon bras haut et je viens le mettre derrière ma gorge. Derrière ma nuque, pardon. Je lève le bras haut. Je pose sur ma nuque. Je lève l'autre bras, saisis le coude et tire le coude. Inspirez, expirez en profondeur. Hop, je relâche. Et l'autre côté. Je relâche. Dernier mouvement, j'inspire. Et l'autre bras, j'inspire. Et encore. Dernier. Très bien. Hop. On peut secouer les jambes et se reposer.